Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue, Bonjour. bienvenue sur le webinaire. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est parfait. Super. Alors là, il y a une personne qui arrive que je vous laisse l'admettre. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire que nous allons animer aujourd'hui, Navid Mirza et moi-même, sur le financement de l'executive MBA et la façon de convaincre son employeur. Voilà, c'est le thème de la journée. Aujourd'hui jusqu'à 14 heures. Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Très heureux de vous avoir tous, j'allais dire, autour de cette table virtuelle, voilà, pour ce webinaire, qui va, j'espère, vous apporter beaucoup d'éléments pour vous aider à réfléchir et à prendre vos décisions. Et vous allez voir, on a souhaité vraiment faire un webinaire très pragmatique et très opérationnel pour vous aider à avoir vraiment les informations les plus en pointe et les plus utiles pour vous. Voilà. Alors, sans plus attendre, d'abord, quelques règles avant de nous présenter, le programme de l'après-midi, de la journée. Quelques consignes. Donc, on a coupé les micros de tous les participants, voilà, afin qu'on puisse présenter, dérouler le fil de la présentation. Bien sûr, vous aurez l'occasion de poser des questions dans le chat box. Et mes collègues qui sont ici présents, notamment Catherine Goubet et Virginie Chette-Benoît, répondront directement en live à vos questions. Et bien sûr, nous aurons l'occasion de prendre quelques questions à la fin de cette intervention avant 14 heures. On va dire entre 13h50 et 14h. Ceux qui souhaitent s'exprimer pourront. Et bien sûr, on pourra rester après 14h, ceux qui le souhaitent. On sera encore en ligne, bien sûr, mais on va s'engager à terminer le webinaire à 14h. Voilà. Un dernier point peut-être bon, je viens dans un instant pour vous présenter, mais d'abord, je vais peut-être me présenter et présenter mon collègue. Voilà, donc je suis Olivier Lefebvre, je suis directeur de la Business Unit Global Executive MBA à Neoma Business School. Et je vous présente mon co-animateur d'aujourd'hui, donc Navid Mirza. Navid, je te laisse te présenter. Bonjour, oui, donc je suis coach, j'ai coach agile. J'ai un parcours, une expérience professionnelle d'une vingtaine d'années auprès de comme Disney, Renault, Goldman Sachs. Donc, j'interviens aussi auprès des écoles et Neoma aujourd'hui. Donc, j'aurai l'occasion de vous parler sur l'aspect comment convaincre son employeur tout à l'heure. Et je te repasse la parole, Olivier, là-dessus. Merci, David. En effet, donc on va continuer ce webinaire aujourd'hui. Comme je le disais, en étant vraiment très opérationnel. Et Navid donc, présentera plus précisément la partie numéro 1 sur comment convaincre son employeur. Je vais démarrer, moi, tout de suite en vous présentant rapidement, très rapidement, Neoma, le programme Global Executive MBA que je dirige. Ensuite, donc, Navid parlera de comment convaincre son employeur. Et moi, ensuite, je reprendrai la parole pour vous donner quelques éléments très, très précis et très clairs sur les modes, les dispositifs de financement pour entreprendre un executive MBA. Et puis ensuite, bien sûr, on conclura et on prendra les questions s'il y en a parmi les auditeurs. Voilà. J'espère que ça vous convient. Donc, on va démarrer tout de suite et je vous propose alors, avant d'abord de démarrer avec Neoma et la présentation du programme, j'aimerais juste rapidement savoir à qui nous avons affaire dans la salle, parce que dans la salle virtuelle. Donc, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous préciser très rapidement vos prénoms, ville ou pays d'origine et peut-être le domaine dans lequel vous exercez? Est-ce que c'est du marketing, finance, IT? Bon, prenez un peu une visibilité sur le panel de participants aujourd'hui. Très rapidement dans la chat box. Si vous pouvez juste, en quelques mots, votre prénom, votre ville ou pays d'origine et le domaine dans lequel vous travaillez. Bonjour, alors moi je m'appelle Hubert, je viens de Reims et puis je suis dans les jantes et pneumatiques pour le milieu agricole. Parfait, bonjour, merci. Bienvenue Hubert. Merci Olivier. Ouais, bonjour. Bonjour, Tristan de Monlivaud. Je suis directeur du business développement d'une filiale du groupe Total qui s'appelle Hutchinson, qui est un équipementier automobile et aéro. Très bien.
bienvenue. Merci. Bonjour, Tayeb de Créteil, directeur régional des ventes au sein de Standard Aéro France, spécialisé dans la maintenance aéronautique, notamment turbopropeller, turboréacteur. Très bien. Bonjour, merci de votre présence, bienvenue. Merci. Qui d'autre veut se présenter rapidement? Ah, je vois que M. Abou Bakari parle, mais en fait, on ne vous entend pas, monsieur. Il faudrait que vous… Est-ce qu'on peut réactiver le micro pour Abou Bakari? C'est bon? Oui, bonjour. Bonjour, je suis Aboubakar Abdoulaye des nationalités centrafricaines et je vis à Paris depuis 5 ans et j'exerce en tant qu'auditeur comptable. Très bien, merci. Bienvenue. D'autres personnes? Merci. Merci. Oui, bonjour, je suis Wadi Atapka, j'habite au Havre et je suis actuellement gérant d'un bureau d'études dans l'industrie que j'ai créé en 2011. Très bien, merci. Bienvenue. Merci. D'autres personnes? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis Raphaël, je travaille à Paris, je suis deputy manager chez HSBC dans le retail, donc la banque de réseau pour ceux qui… Parfait. Merci. Bonjour Raphaël et bienvenue. Merci. D'autres personnes? Bonjour. On va se… Rony, Paris, responsable de pôle produit pour Kimod, société de fabrication de machines de production de gaz de synthèse. Parfait. Bonjour Rony, bienvenue. Merci de votre présence. D'autres personnes? Bonjour Pablo, je suis italien, j'ai déménagé à Paris après 7 ans à Londres et je suis en recherche d'emploi. Très bien, merci, bienvenue. Bien, si on a fait le tour, je propose de commencer. Merci beaucoup à tous. Donc, voilà, donc, je présente rapidement Neoma. Je pense que vous avez vous avez rejoint ce webinaire, vous connaissez notre école à travers les différentes communications qu'on fait, notre site web. En quelques mots, donc, nous sommes une école avec plus de 150 ans d'existence et d'excellence, clairement. On est né de la fusion entre Reims Management School et Rouen Business School en 2013, qui étaient deux très belles écoles françaises. Aujourd'hui, on est la seconde plus ancienne business school en France, avec un réseau assez exceptionnel, parce que plus de 60 000 diplômés au monde, un des plus grands réseaux de diplômés en Europe. 40 ans d'expérience en diplôme MBA. Alors, historiquement, on avait des MBA, et aujourd'hui, on a un executive MBA. Depuis 20 ans, on a les executive MBA. On a eu pendant quelques années les deux, MBA, executive MBA. Aujourd'hui, on a décidé de se consacrer exclusivement au executive MBA. Voilà. Et puis, on a bien sûr une triple accréditation, EQUIS et CSB en bas. Je pense que vous savez qu'il y a moins de 2% des business schools dans le monde qui ont cette triple accréditation. Ça, c'est important de le savoir. C'est vraiment un gage de qualité très fort. Et puis enfin, on est Neoma classé parmi les meilleurs business schools en France et dans le monde, aussi bien les classements Financial Times que QS, donc bien sûr Neoma, et puis aussi bien sûr le programme Global Executive MBA que j'ai le plaisir de diriger. Voilà, donc je laisserai regarder sur le site pour plus de détails, tous les classements, aussi bien pour l'école, le programme en école, que les différents programmes, dont le mien, sur les rankings. Alors rapidement sur le programme, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, principaux contenus du programme. Alors, ce qui est important de savoir, c'est un track avec 3 rentrées. Donc il y a un seul track, 3 rentrées, octobre, février et juin. Donc la prochaine rentrée, elle est en février prochain. Il est encore temps, d'ailleurs, on parlera à la fin de ce séminaire, il est encore temps de candidater, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent. Une durée de programme de 15 mois en part-time, ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible d'allier une occupation, enfin un job en entreprise et ce programme, puisque c'est en moyenne 4 jours par mois, dont 3 jours ouvrés, dont le samedi. Donc, en gros, vous pouvez vous pouvez travailler à l'entreprise et puis vous libérer bien sûr un peu de temps en accord avec votre employeur. Et ça va être toute la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, toute ce séminaire, comment convaincre votre employeur finalement de vous laisser ce temps précieux pour faire le programme.
Alors, pour revenir au programme, donc sur le contenu, il y a bien sûr un certain nombre de composantes très, très intéressantes. Alors, il y a une composante internationale avec des voyages, ça s'appelle les International Learning Experiences. Aux États-Unis, d'abord, à New York, on focus sur les fintech avec le Baruch College. Et puis en Afrique, à Accra, au Ghana, pour une expérience vraiment immersive autour de l'entrepreneuriat dans les pays émergents. Donc ça, c'est passionnant. Et puis, par ailleurs, bien sûr, une offre très attractive en matière de développement personnel, puisqu'en fait, vous savez, le MBA, l'Executive MBA, c'est une expérience qui va vous transformer, une expérience transformationnelle, vous allez dire, et donc qui va vous apprendre à mieux vous connaître et à mieux comprendre aussi votre environnement et à mieux interagir avec les autres. Donc, gagner en confiance, gagner en assurance. Donc, on a un certain nombre de modules liés au développement personnel qui vous permettent justement de mieux vous connaître. Je pense par exemple au MBTI, mais aussi à un nouveau séminaire qu'on vient d'introduire qui s'appelle le leadership résilient, avec vraiment des expérimentations, des jeux de rôle et puis bien sûr beaucoup de contenu avec beaucoup d'apports. Et puis le peer learning qui permet aussi d'interagir avec ses pairs, de mieux se connaître, de mieux se challenger. Alors l'expérience, bien sûr, elle est aussi innovante par rapport à la pédagogie qu'on propose, avec du présentiel, du online et ce qu'on appelle du blended learning, c'est-à-dire un mix entre présentiel et online. Alors bien sûr, en ce moment, dans cette période chahutée avec la pandémie, le online prend tout son sens aussi et permet d'être souple, agile et de rebondir. Et si on est confiné, comme c'est le cas en ce moment, les cours sont délivrés à distance et ça se passe très bien, même si on a aussi bien sûr envie de se voir et on est très content, on sera très content quand le confinement sera terminé pour pouvoir se retrouver en présentiel. Le Capstone Project, c'est un projet de longue haleine qui donne lieu aussi à une thèse qui sera présentée devant un jury avec un sujet qui est défini au tout début du programme. Et puis, un focus sur la RSE, l'éthique, le développement durable. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique, j'allais dire, de Neoma. Pas seulement d'ailleurs sur le MBA, mais aussi sur tous les autres programmes sur lesquels rejaillit cette notion de RSE, de développement durable. Un fort ancrage territorial, parce que comme je l'ai dit à l'instant, on est né de la fusion de deux écoles, donc à Reims et à Rouen. Donc, on existe aussi en province, bien sûr, dans ces deux villes-là, avec des très beaux campus à Reims et à Rouen. Et puis enfin, j'allais dire, last but not least, une faculté prestigieuse, aussi bien chez Neoma, bien sûr, avec des chercheurs et les meilleurs professeurs, mais aussi auprès des universités partenaires de Neoma à l'international et dans le monde entier, en Asie, aux États-Unis, en Afrique. On a vraiment les meilleurs profs qui sont choisis pour intervenir dans ce programme. Voilà ce que je voulais vous dire sur le programme et sur l'école. Alors maintenant, je laisse la parole donc à Navid qui va vous expliquer comment convaincre votre employeur. Alors en fait, pas seulement votre employeur, parce que l'employeur c'est important bien sûr, mais aussi, j'allais dire, de façon plus large, toutes les parties prenantes, en anglais on dit stakeholders, c'est les parties prenantes qui vont avoir une influence sur votre décision en fait, et que vous allez devoir convaincre pour avancer dans votre projet, parce que c'est un projet quand même de longue haleine, qui va coûter un peu d'argent, qui va aussi vous prendre du temps, de l'énergie. Voilà. Donc, il va falloir, bien sûr, convaincre un certain nombre de parties prenantes. Et donc, c'est ce que tout de suite, on va voir avec Navid. Voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Et une histoire tout d'abord d'un jeune bûcheron qui est dans la forêt et en fait, il arrive le lundi matin sur son lieu de travail, c'est son premier jour de travail et il a promis à son patron de couper 20 arbres par jour. Donc, il est très motivé, très fort, il commence à couper les arbres et en fait, à la fin de la première journée, lundi, il en coupe 20, il est très content. Le lendemain, il recommence avec la même force, la même motivation et il en coupe que 18. Mercredi, en fait, il se remet au travail, il se dit mais j'ai 2 à rattraper de la veille. Il recommence à couper et en fait, mercredi, il n'arrive à couper que 13 arbres. Jeudi, il n'en fait que 10 et malheureusement, vendredi, il n'arrive à couper que 7. Donc, on est bien en dessous des 20 arbres qui ont été promis au début.
Eh bien, évidemment, vendredi soir, au moment d'avoir son paye, son salaire de la semaine, il a un entretien avec son responsable. Il dit, mais je ne comprends pas, tu m'avais promis 20 € par jour et quand je regarde la totalité, ben, on est bien en dessous de ce que tu m'avais promis. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, je ne sais pas, je suis toujours aussi motivé, je suis toujours plein d'énergie. Ok, bien sûr, il y a la semaine derrière, mais quand même, si vous voulez, je peux revenir un samedi et rattraper ce qui s'est passé, ce que je n'ai pas pu faire dans la semaine. À ce moment-là, son employeur lui dit, non, non, la question, ce n'est pas de rattraper, je voudrais comprendre ce qui s'est passé. Et là-dessus, il lui dit, bah, écoute, passe-moi ta hache. Et il commence à la regarder dans tous les sens. Et une question qu'il lui pose, c'est combien de temps as-tu pris pour affûter ton outil de travail pendant cette semaine qui s'est découlée? Et à ce moment-là, il répond, mais non, mais je ne me suis absolument pas arrêté pour ça. J'étais bien trop occupé à couper les arbres. Et alors là, il a dit, mais si tu ne prends pas soin des outils de travail et de bien les mettre à jour, de bien les affûter, tu n'arriveras jamais à travailler. C'est une histoire que le célèbre coach américain Stephen Covey partage dans ses séminaires. Et en fait, là-dessus, moi, je voudrais vous féliciter parce qu'en fait, cette démarche que vous avez de vous inscrire, vouloir vous inscrire dans cette MBA et être là dans ce séminaire aujourd'hui, pour moi, c'est que vous changez de posture et que vous passez dans un posture apprenant. C'est un véritable changement d'esprit, de mindset, et je vous félicite pour ça. Et c'est important, vous pouvez déjà commencer si vous dites que, OK, je suis dans une posture d'apprenant et que j'ai fait ce changement d'esprit, ça se reflète normalement au quotidien dans votre bureau, dans le travail que vous êtes en train de faire. Je vous invite à vous observer. Je pense qu'en vous mettant dans cet état d'esprit, vous êtes beaucoup plus ouvert à la réflexion et au questionnement. Et donc, avec cet état d'esprit, vous voulez convaincre, comme disait Olivier, de manière plus large, tous les stakeholders, les parties prenantes, y compris votre partenaire de votre vie, madame ou monsieur, vous allez le convaincre. Ce que je voudrais vous proposer ici, c'est de profiter de cette posture d'apprenant et de ce mindset change. Et au lieu de chercher à convaincre, ce que je vous invite, c'est plutôt à leur vendre une idée. Ça paraît très, très classique d'aller vers la vente, mais vous allez voir, mon raisonnement, il est très simple. C'est que si on veut essayer de vendre une idée, ça veut dire qu'en fait, il faut savoir la personne à qui on est en train de s'adresser, de connaître cette personne. Ce qui veut dire votre employeur en l'occurrence. Alors, un point très important ici, c'est que assurez-vous que vous êtes bien en train de parler à la personne qui décide et non pas à son messager. Parce que vous allez mettre votre énergie, vous allez mettre votre conviction dans ce que vous allez expliquer. C'est votre projet personnel. Donc, vous allez être très authentique dans votre argumentaire, dans votre approche. Mais si vous faites ça avec un messager, une personne qui va aller expliquer finalement au décideur, il va perdre beaucoup d'énergie parce que lui, il va tout absorber et quasiment rien transmettre. Donc, assurez-vous que vous êtes bien en train de parler au décideur, à la personne qui va prendre la décision pour vous laisser aller faire cet Executive MBA ou bien, encore mieux, financer cet Executive MBA pour vous. Donc, ça, c'est une partie très importante. Assurez-vous de la personne avec qui vous êtes en train de parler. Néanmoins, il y a une autre personne. Vous pouvez avoir un prescripteur, un sponsor qui va vous aider, supporter votre démarche. Il va être là non seulement pour vous conseiller sur la manière dont vous allez voir le décideur, mais surtout d'un point de vue technique, il sera capable d'appuyer votre demande en disant bah, s'il fait cet Executive MBA, voilà concrètement quelles sont les compétences que cette personne, vous allez pouvoir avoir. Et il va être un très bon support. Je pourrais
largement développé ici le rôle de sponsor et la manière dont il va pouvoir faire cette prescription pour vous et toute la force qu'il peut développer pour vous pour aller convaincre les décideurs. Mais je voudrais vous montrer quelques autres éléments. Puisqu'on est avec le décideur ici, votre décideur, en fait, il vit dans un monde très particulier. Il faut savoir quel est son quotidien, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il voit. Et en fait, dans son monde, en fait, il raisonne en performance économique. Il raisonne en Key Performance Indicator. Donc ça, c'est un point très, très important. Ce qui veut dire que lui, chaque fois qu'on veut investir 1 euro, 1 dollar, il veut savoir quel est le return on invested capital, quel est le retour sur investissement. Parce que pour lui, un élément qui est très important, et quand vous êtes présenté, vous êtes aussi quelque part des décideurs, quel est le bottom line, qu'est-ce qu'on y gagne? D'où cette question très importante quand vous allez le voir, ça va être « What's in it for me ?» Okay, vous venez avec ce projet, ça vous tient à cœur, c'est très bien, mais qu'est-ce que j'y gagne? Donc, vous allez devoir répondre précisément à cette question. Et deuxième spécificité, et ça aussi c'est très important, c'est que les décideurs, en général, ils ont très peu de temps. Ils ont beaucoup de choses dans leur environnement. Donc, ça implique que vous soyez extrêmement clair dans votre tête, extrêmement précis dans votre demande. Je vais vous donner un exemple. On parlait des enfants, des époux à convaincre. Dans la famille, vous avez des enfants. Imaginez un enfant de 4, 5, 6 ans, il vient vous voir, il veut avoir quelque chose, mais il a tellement d'imagination, tellement de choses dans sa tête qu'au moment où il est en train de s'exprimer, eh ben, il a beaucoup de mal à dire ce qu'il veut exactement. Et je suis sûr que vous avez déjà ressenti cette petite irritation en disant « mais dis-moi exactement ce que tu veux ». Et je te le donnerai. Et ben, pour un décideur, vous multipliez par 100, vous multipliez cette irritation par 1000, parce qu'un décideur veut exactement savoir qu'est-ce que vous voulez. Donc, il veut savoir exactement ce que vous voulez. Alors, attendez, je vais juste faire quelque chose ici. Comment est-ce que je vais couper ma caméra? OK. Donc, du coup, soyez clair dans votre tête et très précis dans votre approche. Donc, ça veut dire que vous allez devoir revenir à votre posture d'apprenant. Vous allez devoir revenir à ce mindset change et votre proposition Executive MBA, vous allez réfléchir là-dessus. Vous allez scruter votre environnement, votre quotidien et vous poser la question pourquoi vous voulez faire cet Executive MBA? Quelle est votre raison profonde à vous? Et ça, vous allez le noter quelque part parce qu'elle vous servira. Elle vous servira non seulement pour convaincre vos employeurs, mais elle vous servira aussi pendant cette cursus de MBA, pendant que vous serez engagé dans cette aventure d'apprenant, parce qu'il y a des hauts, des bas, il y a des tensions, et à chaque fois, cette raison très profonde et personnelle que vous avez, eh ben, elle vous sera utile. Executive MBA, il y a un Executive MBA et il y a un nombre de participants qui seront là. Une fois que vous aurez fait ce programme Executive MBA, je peux vous dire qu'il y aura autant de programmes Executive MBA qu'il y aura eu de participants à ce programme. Parce que chacun d'entre vous est là pour une raison bien précise. Vous venez de différents horizons, de marketing, de IT, de RH, de supply chain, finance, achat. Donc, ça veut dire que vous avez votre propre histoire, votre profession, vous venez d'industries différentes, vous avez votre personnalité. Donc, ça veut dire que vous venez dans ce programme pour une raison bien précise. Vous venez pour chercher quelque chose de bien précis. Et ça, c'est extrêmement important d'analyser ça. Alors, lorsque j'accompagne les personnes, on regarde quel est le parcours de la personne et comment est-ce qu'on peut l'amener dans cette recherche. Mais alors, l'autre point que je voudrais vous montrer, c'est qu'une fois que vous avez fait cette analyse-là, vous allez devoir vous positionner aussi dans votre environnement de travail, l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Parce que finalement, puisque vous allez voir votre employeur, elle va avoir une direction stratégique. Vous devez savoir dans quelle direction elle évolue. Notamment, cette période à travers laquelle nous passons, beaucoup d'entreprises sont en train de réviser leur stratégie. Elles sont en train de se repositionner.
et ça c'est extrêmement important, c'est une opportunité. Parce que si vous venez avec une idée nouvelle et que vous arrivez à l'aligner avec la stratégie de l'entreprise, vous êtes gagnant là-dessus. Ce changement, cette période que nous avons là qui paraît être trouble, ça peut être transformé dans une opportunité. Donc, regardez bien quelle est la stratégie de votre entreprise. Deuxième chose, l'entreprise est en train de développer de nouveaux projets. La question à vous poser, c'est dans quelle mesure ce programme Executive MBA que vous voulez faire fait sens pour ce projet de l'entreprise. Comment est-ce que cette initiative que vous êtes en train de prendre va venir supporter ce projet que l'entreprise est en train de lancer? Donc, question à se poser. Et enfin, dernière question, c'est vous, au niveau de votre parcours personnel, comment est-ce que ce programme d'Executive MBA va vous aider à évoluer dans votre carrière, dans votre parcours professionnel? Récemment, j'ai coaché une personne qui s'est inscrite à cet Executive MBA de Neoma. Et en fait, elle arrivait à cocher les 3 cases. On a réussi à voir quelle était la direction stratégique que l'entreprise prenait, quels étaient les projets que l'entreprise était en train de lancer. Et finalement, cette personne, ce directeur, comment est-ce qu'il arrivait, à travers ce programme MBA, à prendre de l'envergure, à avoir beaucoup plus de compétences transverses. Notamment, pour lui, l'objectif, c'était la finance, les flux internationaux, donc le supply chain, et le management des ressources humaines au niveau global, puisqu'il allait prendre la position de directeur France. Donc, il arrivait à la fois à cocher la case stratégie, la case projet, et ça s'inscrivait dans une évolution personnelle. Donc, il y a toute une réflexion à mener, à travailler avant donc d'aller voir qui ça, en fait, votre employeur, le responsable. Une fois que vous arrivez avec cette proposition, la question c'est à quoi il pense? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête quand il vous écoute? Eh bien, pour moi, alors j'ai mis le mot peur, c'est peut-être un peu trop fort, je devrais dire les craintes. Il a pour moi 4 types de craintes. Il y en a 3 que je vais faire apparaître. La 4e, c'est une corollaire. Premièrement, en fait, il va investir. Je vous le disais tout à l'heure, pour lui, c'est des KPI. C'est un investissement, 1 euro investi. Qu'est-ce que ça me ramène en termes de retour sur investissement? Donc, la question pour lui, c'est j'investis cet argent, qu'est-ce que ça m'apporte? Et est-ce que la personne qu'on va former, est-ce que, ça c'est une autre crainte, est-ce que cette personne va rester longtemps avec l'entreprise? Est-ce qu'elle va rester 1 an, 2 ans, 4 ans? Combien de temps? D'où l'approche stratégique et l'approche projet. Deuxième crainte, c'est que lorsque vous allez faire ce programme d'Executive MBA, qui va faire le travail? Est-ce que le travail va souffrir? Est-ce que s'il y a des projets qui sont là, il y a des jalons, des échelons qui sont là, qui est-ce qui va s'occuper de ça? Et enfin, la troisième crainte, c'est pour lui, vous allez être partagé entre votre programme Executive MBA et le travail qui se fait dans l'entreprise. Donc, votre attention, elle va être partagée. Donc, il va falloir lui répondre sur ces 3 craintes, ces 3 peurs qu'il a et chercher à le rassurer. Donc, je vais commencer un par un. Le premier sur l'investissement et combien de temps vous allez rester dans l'entreprise. Moi, je vous propose l'approche suivante. Puisqu'on est dans une vision de projet, proposez-lui la chose suivante, c'est que sur ce projet-là, si l'entreprise fait appel à un consultant externe, combien est-ce que ça va coûter à l'entreprise? Un consultant, en moyenne, ça coûte 1 000 € par jour. Je vous laisse faire les variables. Si ça coûte 800 € ou si ça coûte 1 200 €, j'ai pris une moyenne de 1 000. Ça veut dire qu'en fait, si vous embauchez un consultant sur le projet, en espace de 2 mois, en fait, on a déjà rentabilisé les coûts de cet Executive MBA. Et ça ne veut pas nécessairement dire que le consultant il va partir au bout de 2 mois. Peut-être que le projet va durer 6 mois, peut-être 8 mois, peut-être 1 an. Donc, vous faites la multiplication. Deuxième chose, le consultant vient de l'extérieur. Il vient avec ses compétences et le jour où il s'en va, il prend toutes les compétences avec lui. Vous êtes interne à l'entreprise. Vous connaissez l'histoire de l'entreprise, vous connaissez l'histoire des projets. Et en plus, ces compétences que vous allez pouvoir avoir à travers cet Executive MBA vont se pérenniser. Vous êtes là avec l'entreprise, vous le suivez dans sa démarche stratégique, vous le suivez dans les projets et même les prochains projets qui vont arriver. Donc, nécessairement,
vous allez rentabiliser. Donc, en ayant cette approche comparative, vous assurez non seulement sur le retour sur investissement, très simple, et aussi le fait que vous êtes en train de construire votre parcours professionnel, votre carrière au sein de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui va faire le travail? Est-ce que le travail va en pâtir? La réponse est non. Et là aussi, vous avez juste une simple approche à avoir, c'est de créer une visibilité sur les différents projets, sur les différents livrables, les jalons, sur 6 mois. Et 6 mois glissants, ça veut dire qu'avec votre responsable, vous allez avoir un rendez-vous tous les mois dans lequel vous êtes en train de lui présenter une vision, un planning sur les 6 prochains mois, donc c'est 6 mois glissants. Et vous allez à chaque fois lui dire, voilà, comment est-ce que les projets vont jusqu'à présent et comment est-ce que je vais m'assurer qu'en même temps que je suis en train de faire cet Executive MBA, le travail continue et ne souffre pas. Vous êtes sur des positions qui sont des positions de dirigeant, de manager, de deputy manager, j'ai entendu tout à l'heure. Ça veut dire que vous avez une équipe et que vous pouvez donner plus, par exemple, de l'autonomie à votre équipe. Donc ça aussi, c'est un point qu'on peut développer, je vous le dirai, mais il y a pas mal de choses à faire en termes de rassurer votre responsable sur comment est-ce que le travail va continuer dans le temps. Et enfin, le troisième, votre esprit va être partagé. C'est un faux argument. C'est une crainte qui ne devrait pas exister. Pour moi, vous faites un pont entre le domaine académique et l'industrie. En fait, vous allez travailler, quand vous serez en train de faire cet Executive MBA, vous avez des business cases à faire. Et c'est la meilleure des choses à faire, c'est les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler dans votre entreprise ou les difficultés que l'entreprise est en train de rencontrer, vous allez pouvoir les transformer en business case. Et au lieu de réfléchir tout seul, au lieu de réfléchir avec votre équipe dans l'entreprise, vous allez pouvoir faire un business case au sein de votre Executive MBA dans lequel vous voyez bien les personnes qui sont là aujourd'hui autour de ce séminaire. Vous allez être entre dirigeants, donc des personnes qui ont du vécu, donc des personnes qui ont de l'expérience, et vous allez pouvoir réfléchir sur ce projet-là ensemble. C'est un véritable think tank que vous êtes en train de proposer à votre entreprise. Donc, vous n'avez pas un esprit partagé, vous avez un esprit plus élargi. C'est ce que je vous disais, une posture d'apprenant avec un nouveau mindset. Donc là, ce sont ces 3 arguments que je voulais vous présenter. Ce sont les 3 craintes majeures que votre employeur peut avoir. Olivier, je vais conclure là. Ce que vous pouvez faire, c'est ce fresque que je vous ai présenté, vous pouvez l'avoir, je vous l'enverrai. J'ai juste envie de faire un petit cadeau à toutes les personnes qui se sont connectées et qui sont là aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi et de réfléchir sur ces différents axes, ce que je vous propose, c'est une session de coaching de 20 minutes où on peut essayer de commencer à explorer quelle est votre problématique et quelles sont les craintes qu'a votre employeur et comment est-ce que vous allez, par exemple, vous positionner et présenter votre argumentaire. Donc, pour ça, je vous laisse mes coordonnées ici. Vous avez mon numéro de téléphone et mon email. Vous m'envoyez un email et vous aurez ce sketch note que je vous ai présenté. Olivier peut vous envoyer ça aussi, ce sketch note. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je vais tout de suite te passer la parole, Olivier, parce que si tu me laisses parler, au bout d'1 heure, on sera toujours là. Merci beaucoup, David. Je te laisse arrêter le partage, que je puisse. Ça marche, oui. Merci beaucoup. Hop, c'est bon. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon, tout le monde voit mon écran. Alors, donc, on vient de voir avec Navid comment convaincre son employeur.
Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder comment financer votre Executive MBA. Imaginons que vous avez réussi à convaincre votre employeur et les différentes autres parties prenantes. Maintenant, il va s'agir de trouver des financements, parce que les financements, bien sûr, vous pouvez, si vous avez de la chance, vous pouvez avoir vos fonds personnels, vos fonds propres, qui vont vous permettre de financer intégralement le programme. Bon, ça n'arrive pas non plus tous les jours, donc en général, il y a un plan qui est monté, et l'idée, c'est d'aller chercher des financements autour de vous pour réussir à mettre en place ce projet. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer en revue les différents dispositifs qu'on a répertoriés pour vous. Alors, ils sont au nombre de 6, en fait. C'est ceux que je vais aborder principalement aujourd'hui. Et alors, voilà, les entreprises, d'abord, bien sûr, sont une source importante de financement. Votre entreprise, bien sûr. Alors après, il faut la convaincre, comme on vient de le dire. Je vais y venir dans un instant. Le participant, là aussi, lui-même, le participant, il a tout à fait la possibilité, alors, soit à travers ses fonds propres, soit à travers différents mécanismes que je vais vous présenter tout à l'heure, financer ce projet. Neoma, bien sûr, aussi peut vous aider dans votre démarche. Alors, il va falloir aussi argumenter, justifier. J'en parlerai dans un instant. Pôle emploi, pour ceux qui sont en transition, en recherche, j'ai pu comprendre qu'aujourd'hui, parmi la session dans la salle, il y a quelques personnes qui sont en transition, donc ça peut vous intéresser. Sachez que Pôle emploi finance des formations comme le MBA. Nous avons accepté et intégré en octobre dernier une personne, un cadre qui était en transition et donc qui a été financé par Pôle emploi en partie. Les prêts bancaires aussi, bien sûr, sont aussi à considérer. Et puis enfin, l'aide fiscale, j'y viendrai aussi. C'est un point trop souvent oublié et qui peut vraiment avoir une importance tout à fait significative. Alors, sans plus tarder, je démarre avec le financement par entreprise. Alors, évidemment, pour ceux qui sont en poste, vous savez qu'il y a des plans de formation. Aujourd'hui, on parle de plans de développement des compétences. L'entreprise en tout cas les grandes entreprises aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des stratégies, des politiques de développement des talents. Alors, il faut bien sûr vous faire identifier parmi ces talents, faire en sorte que vous soyez dans les petits papiers de la DRH et que vous ayez la chance justement d'être identifié pour que la DRH considère que ce projet de MBA fait partie d'une montée en compétences significative et utile, précieuse pour l'entreprise dans le cadre de votre mission. Voilà. Ou d'une mission d'ailleurs ultérieure que vous pourriez avoir. Donc, c'est à vous de vous positionner et de voir dans quelle mesure ce programme peut faire partie d'un plan de développement ou aussi peut-être d'ailleurs vous inscrire dans le cadre d'un programme qui existe déjà, parce qu'il y a beaucoup de grands groupes aujourd'hui qui proposent au cadre de valeur des programmes comme celui-ci. Alors, il faut se renseigner, il faut être curieux et savoir ce qui existe. Et puis, bien sûr, du point de vue de l'entreprise, tout à l'heure, David disait « What's in it for me ?» Bon, vous n'ignorez pas que l'entreprise aussi, elle veut fidéliser ses meilleurs collaborateurs. Donc, si vous faites partie de ces meilleurs collaborateurs, ce que je vous souhaite vivement, eh bien, sachez que le DRH ou les dirigeants d'entreprise seront à même de vous fidéliser pour que vous restiez le plus longtemps possible dans l'entreprise. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, et qui est un point aussi qui est assez méconnu en fait, et que nous, c'est un conseil qu'on donne régulièrement à nos participants, c'est la mobilisation d'une prime, d'un bonus que vous pourriez avoir dans le cadre de votre plan de rémunération. Vous avez la plupart des cadres aujourd'hui, et surtout ceux qui sont dans les services commerciaux, alors pas forcément dans les services techniques, encore que ça peut arriver, mais vous pouvez avoir un système de rémunération avec un fixe, un variable. Eh bien, ce que je voulais vous dire, c'est que, si vous l'ignorez peut-être, c'est que vous pouvez mobiliser toute ou partie de votre prime et au lieu de vous la faire payer en monnaie seulement trébuchante, en salaire, donc bien sûr qui sera fiscalisé, qui sera taxé, eh bien vous avez la possibilité que votre entreprise la paye directement à l'école, en l'occurrence si vous venez chez Neoma, pour donc utiliser cette prime directement payable à Neoma. Et l'astuce, c'est qu'en fait, elle est payée avec
avec les charges patronales. En fait. C'est-à-dire que vous touchez un montant, si vous touchez 100 de primes, vous allez toucher allez, 60, 70, on va dire, et l'entreprise, ça va lui coûter 150. L'avantage, c'est que là, si l'entreprise paye directement à l'école, eh ben, elle paye 150. Donc, vous voyez, je vous laisse faire le calcul. Vous gagnez, là, il y a un gain substantiel qui peut vous être vraiment tout à fait favorable et faire une économie tout à fait significative. Voilà ce que je voulais vous présenter pour la partie entreprise. Donc, c'est deux aspects qui sont tout à fait importants. Alors, par rapport aux participants, alors bien sûr, tout à l'heure j'ai parlé de, je ne l'ai pas inscrit sur ce slide, si vous avez des fonds propres, vous pouvez payer intégralement votre formation, c'est super, bravo, ou peut-être de l'épargne. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc là, vous avez moyen vous avez plusieurs moyens en fait. Déjà, il y a une étape clé, c'est déjà de réfléchir, d'aller voir le CEP, hein, donc le Conseil en évolution professionnelle. Là, je vous laisserai voir sur les sites gouvernementaux tous les éléments qui sont indiqués à ce sujet, qui vous permettront d'avoir une vision globale sur les différents dispositifs de financement auxquels vous pourriez avoir droit. Alors bien sûr, il y a le CPF. Ça, vous n'ignorez pas que le CPF, là, on a beaucoup communiqué, le gouvernement a beaucoup communiqué ces derniers mois sur ce dispositif qui concerne les candidats en activité ou en reconversion professionnelle. D'accord ? Donc ça, c'est important de le savoir et aussi de savoir que vous avez un montant, alors qui n'est pas énorme. Hein, le montant CPF disponible, en moyenne, il est de 3 800 €, alors plus ou moins, hein, ça dépend combien de temps vous avez travaillé, etc. Et si aussi vous n'avez pas utilisé précédemment votre DIF, hein, votre DIF, droit individuel à la formation, vous savez que ça n'existe plus maintenant, mais en tout cas, bon, s'il n'a pas été utilisé, vous pourriez avoir autour de 3 000, 3 800 selon votre expérience, sinon autour de 2 000 €. Voilà. Sachez que vous pouvez mobiliser ce CPF pour des formations comme Neoma le propose avec le Global Executive MBA. J'ajoute que pour pouvoir mobiliser votre CPF, il faut que la formation soit, comme c'est le cas avec Gemba, il faut que cette formation soit bien sûr éligible au CPF. Alors, nous, elle est éligible parce que nous sommes inscrits au RNCP, qui est un titre certifiant. RNCP, ça dépend de France Compétences, hein, qui dépend du ministère du Travail. Et donc, c'est une certification professionnelle qui s'appelle cadre dirigeant. Et à ce titre-là, nous sommes éligibles au CPF. Voilà, donc ça, renseignez-vous. Donc, ça peut vous permettre, si vous souhaitez entreprendre un tel projet, de faire une économie, déjà, en tout cas, de mobiliser votre CPF. Et le montant qui est sur votre CPF, ça peut être, comme je disais, 2, 3, 4 000 € éventuellement. Et donc, c'est toujours ça, je dirais, c'est toujours ça le prix pour réduire la facture globale. Troisième aspect, c'est le projet de transition professionnelle, ce qu'on appelle le CPF, CPF PTP, pardon pour cet acronyme, en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est assez récent, hein, et ça permet donc le financement d'une formation certifiante pour les salariés souhaitant changer de métier ou de profession. Voilà. Donc ça, là aussi, je vous renvoie au site moncompteformation.gouv.fr qui est très bien fait, qui donne beaucoup d'informations. Là, je vous ai fait un petit topo, j'allais dire, mais voilà, qui vous permet en tout cas de savoir que ça existe. Et maintenant, renseignez-vous, parce que là aussi, vous pouvez bénéficier éventuellement de ce dispositif si vous êtes éligible. Il faut remplir les conditions. Et puis, bien sûr, il faut au préalable l'autorisation de votre employeur, hein, puisqu'il y a une partie de la rémunération qui sera maintenue pendant la formation. Troisième dispositif dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui, c'est les aides fiscales. Alors, vous savez peut-être ou pas, si vous entamez une formation comme le programme Executive MBA, chez Neoma ou ailleurs d'ailleurs, hein, vous pouvez déduire vos frais pédagogiques et ou les dépenses courantes de votre impôt sur le revenu. Voilà, donc ça c'est fondamental parce qu'en fait, vous allez pouvoir déduire les frais réels au titre des autres frais déductibles. Donc, typiquement, non seulement les frais d'inscription, mais aussi les déplacements que vous allez faire si vous partez à l'étranger, l'avion, l'hôtel, vos frais de transport, le train, le métro, etc., taxi, et puis aussi les repas. Voilà. Donc, ça, vous pouvez les déduire de vos impôts. Donc, ça, c'est assez significatif aussi. Et vous pouvez, in fine, avoir une facture d'impôt moindre. Voilà. Donc ça, pensez-y, c'est tout à fait intéressant.
Quatrième dispositif, c'est Pôle emploi, bien sûr. Alors, ça concerne ceux qui sont en transition, qui sont demandeurs d'emploi, sans forcément percevoir une allocation au chômage. Donc là, vous avez un dispositif qui s'appelle Rémunération des formations Pôle emploi, RFPE, et vous pouvez avoir droit, sous certaines conditions, à une rémunération de votre programme IMBA par Pôle emploi. Et puis, il y a également ce qu'on appelle le demandeur d'emploi, le AREF, pardon, qui est l'aide au retour à l'emploi formation. Là aussi, je vous laisse vous renseigner auprès de Pôle emploi sur le site, ou en rencontrant votre conseiller, qui vous donnera un peu plus de détails. Mais encore une fois, là, ça marche. Alors, je ne vous dis pas que ça marche systématiquement, mais en tout cas, ça peut marcher. Voilà. Donc là aussi, munissez-vous de tous vos arguments, utilisez les bons conseils de Navid tout à l'heure, puisque Pôle emploi, il faut aussi expliquer pourquoi vous voulez faire ça, votre projet, dans quoi ça s'inscrit, même si vous n'êtes pas en entreprise. C'est what's in it for you et for him, j'allais dire, enfin, voilà, pour la partie prenante concernée. Et donc, pensez toujours aux bénéfices que cette formation va apporter à toutes les parties prenantes qui seront impliquées dans le financement de ce projet. Les prêts bancaires, bien sûr, alors ça va de soi. Dans le cas où vous n'auriez pas accès à tout ce que je viens de dire, à tous ces dispositifs, il reste bien sûr un prêt à la banque. Donc là, sachez que nous, en tout cas chez Neoma, on a des accords avec différentes banques, dont la banque HSBC. Il y a une petite faute, pardon, c'est HSBC, pardon, ouais, c'est une petite faute, pour un taux préférentiel, voilà, donc, qui du coup, peut être intéressant pour vous si vous empruntez. Sachez qu'après, c'est un retour sur investissement, comme disait aussi David. Vous faites un prêt sur X années, 5, 10 ans, selon le montant que vous empruntez. Après, il y a un retour sur investissement, c'est-à-dire que vous misez aussi, grâce au programme Exil MBA, sur une augmentation significative de votre salaire et de votre statut, de votre job dans les années à venir, qui fera que vous pourrez, avec l'incrémental de salaire, rembourser plus facilement l'emprunt. Voilà. Et, en moyenne, en général, en quelques années, vous allez rembourser votre emprunt et voilà, et c'est une bonne opération. Voilà, enfin, je termine avec Neoma, puisque Neoma donne la possibilité aussi aux meilleurs candidats, en fait, bien sûr, qui argumentent et qui nous démontrent en fait l'intérêt. Là aussi, donc là, vous voyez, je reviens à ce que disait à nouveau Navid, mais c'est à cette fois-ci nous convaincre, nous, Neoma, qu'on va vous donner une bourse. Donc, qui va vous permettre de réduire la facture globale de votre programme. Voilà, donc, on a un comité d'attribution des bourses. Il y a un dossier à faire. Voilà, donc ça, il faut qu'on en parle si vous êtes intéressés, en tout cas ceux qui vont postuler chez nous, avec notre équipe de recruteurs, pour expliquer pourquoi vous voulez une bourse, pourquoi vous en avez besoin, et puis expliquer aussi quelle bourse vous choisissez. Donc, on a un certain nombre de bourses qui sont disponibles. Ça va de Neoma au féminin, Humanship, Entrepreneurial Achievement, Sustainability. Voilà, à chaque fois, il y a des thématiques précises. Et puis, c'est à vous de nous expliquer pourquoi vous voulez postuler, j'allais dire, à l'obtention de telle ou telle bourse. Voilà. Et donc, c'est des bourses qui peuvent aller jusqu'à 5 000 €. Donc, vous voyez aussi, ce n'est pas négligeable. Voilà ce que je voulais vous dire sur les différents dispositifs disponibles, en tout cas les principaux. Je pense que là, avec ça, vous avez déjà une bonne vision de ce qui peut exister. Alors, en conclusion, peut-être, et après, avant de prendre vos questions, là, je vois qu'il est moins 10, donc on est dans les temps. Encore deux messages clés que je voulais vous passer en conclusion. Déjà, sur le processus d'admission pour rentrer chez Neoma, si le projet vous intéresse. Si vous avez envie, vous estimez qu'il est temps pour vous de faire ce projet-là dans votre carrière. Et si vous êtes là aujourd'hui, je pense que ça pourrait être le cas parce que vous vous intéressez probablement à ce programme et comment le financer, comment l'entreprendre. C'est vrai que c'est un programme qui prend du temps, qui se prépare longtemps à l'avance, qui se mûrit, qui nécessite de se poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai envie d'en faire un MBA? Pourquoi maintenant? Ou dans 2 ans, 3 ans? Et dans quelle école, bien sûr, parce que c'est aussi… là, vous êtes chez Neoma, mais il n'y a pas que Neoma. Donc, Neoma, je vous l'ai présenté, une très belle école. Donc, voilà. Donc, en tout cas, c'est à vous de faire ce choix-là, cette démarche, cette réflexion, elle vous appartient. Maintenant, si vous êtes décidé à
essayer d'entrer chez Neoma pour ce programme Mystery MBA. Donc, il y a les critères d'admission. Donc, il faut, nous ce qu'on demande, c'est un niveau bachelor ou équivalent. Et bien sûr, au moins 5 ans d'expérience professionnelle. Donc, là, en moyenne, les candidats qui postulent chez nous et les participants qui sont admis ont un peu plus. Hein, voilà, ils ont entre 8 et 10 ans. Voilà, donc, nous, c'est vrai que plus il y a une expérience, plus il y a du vécu, j'allais dire, mieux c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'après, il y a des partages d'expériences qui sont extrêmement riches et vous allez venir chercher des choses, vous allez venir chercher de l'expérience, des expériences des autres, vous allez chercher à apprendre peut-être plus en finance, en marketing, en supply chain, en stratégie. Et puis, vous allez aussi beaucoup apporter, vous allez beaucoup apporter sur votre expérience. Donc, plus vous apportez, plus ça va être riche aussi. C'est ça qui est clair. C'est ce qu'on recherche, nous. Bien sûr, la formation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, elle est en anglais. Elle est entièrement en anglais. Donc, il faut avoir un anglais courant. Alors, pas la peine d'être bilingue non plus. Enfin, si vous êtes bilingue, c'est super, mais ce n'est pas non plus indispensable à tout prix d'être bilingue. Donc, il faut un anglais courant pour pouvoir s'exprimer, comprendre, être compris et puis avoir une certaine fluidité dans les échanges avec vos pairs. Donc, pour la candidature, il y a 3 étapes clés. D'abord, une candidature online avec un site sur Apply, donc qu'on vous donnera bien sûr si vous êtes intéressé, avec un processus de vidéo et aussi un test d'anglais qu'on vous propose en ligne, qui est très convivial, très bien fait et qui permet nous de mesurer votre niveau en anglais. Lequel niveau, de toute façon, sera testé pendant l'entretien qu'on fera en étape 2, l'entretien de jury. Hein, donc, pour l'instant, les entretiens se font à distance, comme vous pouvez l'imaginer. Dès que ce sera possible de le faire en face à face, on le fera. Et puis, donc, il y a l'étude de cas qui est donnée pour le candidat qui vient présenter son étude de cas et sa compréhension et qui répond à nos questions pendant l'entretien en visio. Et puis, troisième étape, les résultats des admissions après que le comité de sélection se soit réuni. Et en général, on va assez vite. Là, en ce moment, là, on a pas mal de candidatures et on essaie d'être le plus réactif possible pour revenir à le candidat dans la semaine qui suit. Voilà pour le processus d'admission. Et puis, je voulais terminer bien sûr par, pour ceux qui sont intéressés, voilà, donc l'email qui nous permet de rentrer en contact avec nous. Donc, cet email-là nous parvient et puis vous serez contacté très rapidement par notre équipe, donc Cataline Boubet et Virginie Chen-Benoît, qui sont mes 2 collaboratrices sur la partie recrutement, sélection de nos meilleurs candidats. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous remercie infiniment pour votre attention, votre présence. Il est 2h-5, on est dans les temps. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez, bien sûr. Et donc, je serais ravi de vous laisser la parole. En tout cas, que mes collaborateurs vous laissent la parole. Voilà. Merci.